Je vous ai toujours dit, la victoire est certaine. Faites-moi confiance, car la cause est juste. Faites-moi confiance. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, volume 5, qui nous présente l'analogie, la similitude entre Jésus-Christ de Nazareth et Papa Dialungana Kiangani Salomon. Ensemble, célébrons Noël. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux chapitre 13, verset 8. Nous sommes en face d'un tableau de similitude, un tableau de comparaison que nous allons vous présenter. Jésus-Christ de Nazareth, Christ, Papa Dialungana Kiangani, Salomon, de Nkamba, également Christ. 1. Le Père de Jésus-Christ de Nazareth est le Saint-Esprit. Nous savons tous que Maman Marie avait été conçue par la vertu du Saint-Esprit. Ça nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 1, verset 18. Papa Dialungana Kiangani Salomon a pour père également Papa Simon Kimbangu, qui n'est autre que le Saint-Esprit que le Christ nous avait demandé auprès de son père. La mère de Papa Dialungana Kiangani s'appelle Marie Mouilou Kiawanga. Donc Marie. La mère de Jésus-Christ de Nazareth s'appelle également Marie. Jésus-Christ n'est pas né dans un hôpital, il est né dans une étable ou une crèche. Papa Dialungana également n'est pas né dans un hôpital, il est né en Kamba sur un lieu banal et pour votre information, en ce lieu, l'herbe ne pousse pas jusqu'à ce jour. Papa Dialungana Kiangani est né le 25 mai 1916. Jésus-Christ est né également le 25 mai. Nous pouvons regarder dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 26, pour comprendre où on nous parle du 6e mois du calendrier juif. Nous savons que le premier mois, c'était le mois de Abib, le mois d'avril. Le 6e mois correspond avec le mois de septembre, donc le mois de Loul. Et en comptant 9 mois exactement, étant donné que le Christ n'a pas été un enfant prématuré, on tombe bel et bien au mois de mai. La naissance de Jésus-Christ a été accompagnée d'un bain de sang. Lors de la naissance de Jésus-Christ, le monde avait bougé et Hérode, en tant que roi, avait exterminé, avait tué tous les bébés du sexe masculin. Il les avait tous exterminés pour vouloir tuer l'enfant Jésus. À la naissance de Papa Dialungana Kiangani, il y avait également bain de sang. Le monde avait bougé. Le monde était en pleine guerre de 14-18, étant donné que Papa Dialungana Kiangani lui-même, il est né en 1916, donc en pleine guerre. Papa Dialungana Kiangani Salomon est né dans un pays colonisé par les Belges. Jésus-Christ également est né dans un pays sous domination romaine, donc un pays colonisé qui était sous la domination romaine. Le lieu de naissance de Jésus-Christ de Nazareth était divisé en 3 provinces qui sont la province de Juda au sud, la province Samarie au centre et Galilée au nord. Le lieu de naissance de Papa Dialungana Kiangani Salomon est divisé également en 3 pays puisqu'il s'agissait bien du royaume Congo,
Les trois pays sont la RDC, la République démocratique du Congo, la RC, la République du Congo et l'Angola, tel que nous appelons le Congo-Angola. Papa Dialungana n'a pas étudié, mais il a écrit beaucoup des ouvrages auxquels les gens plus intellectuels, bardés de diplômes, viennent pour se ressourcer. Papa Dialungana n'a pas étudié, mais il a laissé beaucoup des ouvrages, il a écrit beaucoup des ouvrages auxquels plusieurs personnes intellectuelles les plus versées et bardées de diplômes viennent pour se ressourcer. Jésus-Christ de Nazareth également n'a pas étudié. Ça, nous pouvons lire dans le livre de Jean chapitre 7, versets 14 à 15. Mais il a laissé les enseignements qui sont d'actualité jusqu'à ce jour. Jésus-Christ de Nazareth avait deux tantes maternelles, les sœurs de maman Marie, sa mère. Il y avait maman Élisabeth, qui était la mère de Jean-Baptiste, et maman Salomé, qui était la mère de Jean et Jacques, tous des juifs et disciples du Christ. Papa Dialungana Kiangani Salomon avait également deux tantes maternelles qui étaient maman Kwakiadi et maman Masala. Maman Kwakiadi, qui sera l'époux de papa Madaka, originaire de Ngombe Kinchuka, et maman Masala, qui sera l'épouse de papa Mokoko, originaire du village Yanda, qui est situé à quelques encablures de Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Jésus-Christ était habitant de Nazareth en Galilée. Papa Dialungana Kiangani était également habitant de Nazareth toujours, étant né en RDC, dans la province du Congo central, du district de Mbanzangungu, territoire de Cataract, du groupement de Njundu, du secteur de Ntimanti, qui n'est autre que Nazareth. Alors, Ntimanti peut être encore appelé Nazareth. Ce qui revient à dire que Jésus-Christ est né à Nazareth, en Galilée. Papa Dialungana Kiangani Salomon est né également à Nazareth, dans le groupement de Njundu. Papa Dialungana Kiangani Salomon a tenu l'arme à la main comme chrétien, c'est-à-dire que a été baptisé, a commencé à être chrétien à l'âge de 33 ans. Jésus-Christ de Nazareth est mort arme à la main également à 33 ans. Donc, telle une personne qui décède avec son arme bien tenue et qui se réveille après des années avec la même arme tenue, avec le même âge, 33 ans, 33 ans. Donc, c'est la continuité, c'est la même personne. Jésus-Christ de Nazareth parlait beaucoup en parabole. Papa Dialungana Kiangani Salomon parlait également beaucoup en parabole. Papa Dialungana Kiangani Salomon est mort sur une plaine au mont qui s'appelle Kiemba. Jésus-Christ de Nazareth est mort également sur une plaine au mont Golgotha en Palestine, en Judée. Jésus-Christ de Nazareth est mort avec des stigmates sur les mains et les pieds, provoqués par les pointes, les clous. Papa Dialungana Kiangani Salomon a vécu également avec les mêmes stigmates sur les mains et ne pouvait les voir que les gens auxquels Dieu lui-même voulait leur révéler cette vérité cachée. Et enfin, Papa Dialungana Kiangani Salomon était apôtre de la paix. Son père a été persécuté devant lui, déporté devant lui. Il est resté avec sa maman qui subissait des sévices de tout genre. Ses frères ont été arrachés, déportés devant lui. Il ne s'est jamais livré ni à la bagarre, ni à quelque représailles que ce soit. Jésus-Christ de Nazareth était également apôtre de la paix.
puisque quoique persécuté, quoique maltraité, Jésus-Christ n'avait jamais répliqué. Voilà un petit tableau pour éviter que la vidéo soit très longue. Nous avons sélectionné pour vous que 15 éléments qui montrent l'analogie entre Jésus-Christ de Nazareth et Papa Dialungana Kiangani Salomon de Kamba, qui est également Christ, qui est la même personne. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres dans cette vidéo. Nous vous demandons toujours de liker, nous vous demandons de nous lâcher des commentaires. Pourquoi pas de s'abonner si vous ne l'avez pas encore fait dans notre chaîne de formation. C'est une chaîne de formation. Merci beaucoup.